Bonjour chers abonnés et bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver encore sur cette plateforme. J'ose croire que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui, ce sont les côtes de porc au four qui sont au menu. Alors, je commence par présenter les ingrédients dont j'aurai besoin. J'ai l'ail, du sel, le ginseng, le cancan, un oignon rouge à écraser, le poivre blanc, les rondelles et enfin les côtes de porc. Je vais d'abord détacher le sachet de viande et le laver. Puis, je le découpe tout en nettoyant pour enlever toute la graisse qui s'y trouve. Et ensuite, je vais encore bien laver jusqu'à ce que l'eau soit propre. Voilà votre viande bien lavée. Je vais assaisonner avec un peu de sel et déposer de côté. Entre-temps, je vais apprêter et écraser tous les condiments. Une fois les condiments écrasés, je vais maintenant mariner la viande et bien mélanger avec ma main et laisser reposer pendant des heures. Cette durée dépend. Si vous programmez faire ceci des jours en avance, vous pouvez mariner et laisser passer la nuit pour permettre à la viande de bien absorber les condiments. Autrement dit, vous pouvez laisser 1 à 2 heures de temps. Après 2 heures de temps donc, je peux déjà mettre la viande au four. Sur un plateau à four, j'ai étalé du papier alu et j'ai déposé un grillage propre et sans rouille au-dessus. Je vais déposer mes morceaux de viande directement sur le grillage. Ceci va permettre que toute la graisse sortie de la viande reste sur le papier alu et ne reste non plus dans la viande. Je trouve que c'est une façon plus saine de faire cela. Là, je vais déposer dans le four que j'ai mis à chauffer à une température de 350 degrés Fahrenheit. Et je vais surveiller de temps en temps que ça ne brûle pas. Là, un côté a cuit et j'ai retourné pour laisser cuire l'autre côté. Regardez, votre viande est prête. Vous voyez comment c'est doré et ça sent très bon ici dans la maison. Je la retire du four et je vais vous montrer quelque chose. Regardez toute la graisse qui est sortie et que nous allons éviter de consommer. Par contre, si j'avais déposé les morceaux de viande plutôt sur du papier alu, tout ceci devait rester dans la viande et être consommé. Voilà donc le résultat de ma recette. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de commenter, de partager et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.